Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a donné l'opportunité d'être devant sa face. Ce Dieu qui nous garde de jour en jour. Ce Dieu qui nous a donné encore une nouvelle semaine. Nous disons merci à son Saint-Nom. Sans plus tarder, nous lisons notre texte dans le livre de 2 Samuel 22. Verset 32 à 34 qui dit ceci. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse, qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur les lieux élevés. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de David. Cet homme qui aime tellement Dieu, il a placé sa confiance en l'Éternel. Nous voyons que David c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et Dieu aussi l'aimait. Tout ce que David veut faire, il pose la question à son Dieu. Tout ce que David veut, là où David veut passer, il invoque Dieu devant. C'est pour cela que nous lisons dans ces versets que c'est quelqu'un qui s'appuie totalement à Dieu. Et le petit thème que je veux partager avec vous: ne sois pas troublé dans ta situation. Confie-toi en l'Éternel. Ne sois pas troublé dans ta situation. Confie-toi en l'Éternel. Nous savons l'histoire de David. Il s'est confié en l'Éternel. Et c'est là où Dieu lui a donné de succès. Partout David passe, la main de Dieu est sur sa vie. Partout David est, Dieu est avec lui. C'est pour cela que la vie de David est une vie de victoire. David s'est accroché à son Dieu. David ne regarde pas les situations. David ne regarde pas les troubles. Mais David regarde celui-là qui est devant ces situations. Mon frère, ma soeur, la situation que tu traverses maintenant, nous voyons que dans ce moment, tout est bloqué. Les économies sont bloquées. Les projets sont bloqués. Les pensées sont bloquées. Beaucoup se posent la question: l'année là veut m'apporter quoi? Qu'est-ce que je veux devenir dans cette année 2020? Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, rien n'est bloqué. Avec Dieu, ça va changer. Parce que notre Dieu détient la solution. Notre Dieu connaît l'endemain. Pour cela, toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne pleure plus. Place ta confiance en l'Éternel. Comme David l'a fait. Il est ton soutien. Il est ta force. Il est ton appui. Il est ta solution. Là où tu te trouves actuellement, si c'est une maladie qui t'attaque, regarde le grand médecin qui est Jésus. Si tu traverses une situation de dette, regarde le grand pourvoyeur qui est Jésus. Si tu es là, tu n'as pas d'emploi et l'âge avance, regarde Jésus qui est tout pour toi. Regarde le maître des
des situations. Il va tout changer pour toi. David connaît une chose. David connaît qu'il y a quelqu'un qui est son ami, qui est son maître, qui est son appui. David n'a pas placé sa confiance en quelqu'un. Il pouvait placer sa confiance à ses enfants, à ses amis, à ses femmes. En tant que roi, il pouvait placer sa confiance sur d'autres rois. Mais il n'a pas fait cela. Il s'est appuyé sur l'Éternel des armées. Là où tu te trouves actuellement, à qui tu places ta confiance? À ton mari, à ta femme, à tes parents. Place ta confiance en l'Éternel. Là, tu lèveras la tête haute dans ce monde. Nous voyons le trouble qui est dans le monde. Les grands riches de ce monde sont confondus. Les grands médecins sont confondus. Mais il y a quelqu'un, lui ne connaît jamais la confusion. On appelle celui-là Jésus-Christ de Nazareth. Là, il y a la confusion lui donne la solution. Là, il n'y a pas la solution, lui apporte la joie. L'heure que nous traversons est grave. Nous traversons un moment très très difficile. Et beaucoup se posent la question. Ce moment-là va nous donner quoi? La solution se trouve auprès de l'Éternel des armées. Regarde Jésus sur son trône. Jésus n'a pas changé. Il tient ton lendemain dans ses mains. Il tient ton avenir dans ses mains. Il tient ta solution dans ses mains. Ce qu'il te demande seulement, c'est de rester auprès de lui. Ne vis pas une vie de péché. Mais là où tu es, ne te décourage pas. Ne pleure plus. Et ne retourne pas dans le monde. La solution est en Jésus. La solution est en Jésus. La solution est auprès de Jésus. Reviens sur sa bonne voie. Et tu auras la solution pour tes problèmes. Reviens, mon frère, ma soeur. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, et tu te poses la question, avec l'âge, qu'est-ce que je vais devenir? Jésus est ta solution. David a compris une seule chose. Et nous allons souligner ça, mon frère. Ce que David a compris, il a compris que le grand maître de ce monde, c'est lui qui détenait sa vie. Amen. Qui peut conduire sa royauté dans la paix. Jésus veut tout faire pour toi. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Et tu pleures. Tu gémis. Tu graisses les dents. Tu es fatigué de cette vie. Ne pense rien. David a dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il est notre Dieu. Il est notre rocher. Il est notre appui. Il est notre lumière. Là où il y a l'obscurité, il apporte la lumière. Parce qu'il y a la lumière du monde. L'obscurité qui t'a envahi, la lumière de Jésus va les chasser. Ce que Jésus te demande, ce que Jésus me demande, c'est de nous accrocher à lui. Attache-toi à lui. Et tu auras la solution. Pour finir, nous allons lire dans le livre de Sophonie. Sophonie 3. Sophonie aussi a dit la même chose.
Verset 16. Qui dit ceci. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Amen. L'Éternel te donnera la joie qu'il faut. Toi qui as perdu la joie dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités, peut-être à cause de ta santé, tu as perdu la joie dans ce monde. Jésus est là pour te ramener cette joie. Jésus est là pour te donner l'allégresse. Les épreuves, c'est pour un temps. Bientôt, ça va passer. Et tu verras la gloire de Dieu qui va te conduire jusqu'au bout. La gloire de Dieu va te toucher. La gloire de Dieu va changer les choses. La gloire de Dieu va enlever cette maladie. La gloire de Dieu va enlever cette misère. La gloire de Dieu va enlever cette misère qui te dérange depuis des années. Jésus n'a pas changé. Regarde-lui auprès de son Père. C'est à cause de toi qu'il est là-bas. C'est à cause de toi qu'il supplie son papa. Pourquoi tu retrouves la joie perdue? Et la joie perdue sera restituée. Ce que je vais te demander, laisse la vie du péché. Si tu es dans le péché, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Laisse la vie du péché. Laisse le mensonge. Laisse l'hypocrisie. Laisse l'adultère. Laisse le vol. Laisse l'idolâtrie. Et tu verras la gloire de Dieu. Ces choses ne vont pas te donner la joie. Ces choses ne vont pas changer ta situation. Ces choses ne vont pas te donner le bonheur. Celui-là qui va te donner le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui a été crucifié à cause de toi. Cet homme qui a porté tes fardeaux au pied de la croix. Regarde cet homme. Et partout tu vas passer, sa main puissante va te protéger. Partout tu vas passer, sa protection sera avec toi. Qu'est-ce que l'homme cherche dans ce monde? La protection divine, la gloire, la joie, le bonheur. Si tu as Jésus, tu as ces choses aussi. C'est de bonus. Et Jésus donne gratuitement. Peuple de Dieu, soyez bénis. Il ne faut pas que ce temps nous trouble. Il ne faut pas que l'année là nous trouble. Rien n'est bloqué. Même si ça reste 3 mois pour finir, Jésus va tout changer. Regarde Jésus. Comme David l'a fait. Quelle situation David n'a pas vue? Qu'est-ce que David n'a pas traversé? Si c'est l'épreuve, il a traversé. Si c'est la maladie, il a traversé. Si c'est les disettes, il a traversé. David a tout traversé. Mais Dieu ne l'a pas trahi. Ton Dieu ne va pas te trahir. Jésus ne va pas te trahir. Mais David a compris une seule chose. Il a abandonné le péché. Il a abandonné les choses de ce monde. Il s'est accroché à Dieu. Abandonne le péché. La vie que Dieu n'aime pas. Laisse ces choses. Et tu verras la gloire de Dieu. Et je profite de cette occasion. Et j'annonce à quelqu'un. Toi qui m'écoutes ce matin, ta situation va changer. Ce n'est pas un homme qui va te faire quelque chose. Ce n'est pas ton chef qui va changer ta situation. C'est Jésus qui va faire quelque chose
Amen. Amen. Nous prions. You know the poet. Seigneur Jésus, Merci merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous traversons des moments difficiles, mais rien n'est impossible à toi. Dans cette semaine, accompagne quelqu'un et bénis quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons céder la place au pasteur. Il va bénir les fidèles pour cette semaine. Et partout nous allons passer. La main puissante de Dieu va nous accompagner. Amen. Amen. Soyez bénis. Bénissons le nom du Seigneur qui nous a donné ce message ce matin. À lui soit la gloire. Nous prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toi qui as été avec David, ce grand roi, qui lui a donné la sagesse, il lui a donné l'habileté, et qui lui a donné les richesses. Tu es le Dieu qui ne change pas. Malgré toutes les situations, David est demeuré fidèle à toi. Il a gardé la foi. Il a gardé la confiance en toi. Il ne s'est pas détourné de toi. Père éternel Dieu, nous demandons Seigneur que tu nous aides éternel à emboîter les pas de ce temps, à demeurer dans ton amour, à placer notre confiance en toi et à vivre la vie de fidélité, de soumission et d'obéissance. Père Saint et fidèle Sauveur, oui, tu es le Dieu qui secourt. Secours tes enfants. Secours-les maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui traversent le désert. Fais-les rencontrer de l'oasis. Au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Relève-les au nom de Jésus. Ceux qui établissant sont frappés par la famine et par d'autres catastrophes, Seigneur. Interviens maintenant dans leur vie. Apporte solution à leur vie. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, nous te remercions. Bénis le peuple béninois. Bénis l'Afrique. Bénis l'église tout entière. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.